Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons de la réinstallation des réfugiés, des allocations alimentaires, de la pénurie de logements et enfin du financement de l'enseignement supérieur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 octobre 2023 et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. La réinstallation des réfugiés dans le Maine pourrait doubler au cours de l'année prochaine et les agences recrutent davantage du personnel pour se préparer. Au cours de l'année fiscale précédente qui s'est achevée le mois dernier, 419 réfugiés ont été réinstallés dans le Maine. Et cette année, les agences de réinstallation ont été autorisées à accueillir jusqu'à 840 personnes. Ce chiffre n'inclut pas les personnes qui arrivent dans l'État en tant que demandeurs d'asile. Rilwan Oswan, qui dirige les services d'immigration et des réfugiés de Maine à Lewiston, explique qu'il est difficile d'y trouver des logements pour les nouveaux arrivants. Compte tenu de ce nombre croissant attendu, Rilwan Osman indique que son organisation envisage de réinstaller les familles dans des villes plus petites de la région de Lewiston-Auburn. Plus de 150 000 étudiants de Maine ont reçu des cartes de débit financées par le gouvernement fédéral pour acheter de la nourriture. Ces cartes viennent de clôturer un programme de lutte contre la pandémie qui fournissait des fonds pour la nourriture aux enfants en âge scolaire qui apprenaient à distance pendant la pandémie ou encore qui étaient absents en raison de la maladie causée par le COVID-19. Le ministère de la Santé et des Services sociaux de Maine indique que les allocations moyennes s'élèvent entre 40 et 120 $ par mois et par élève. Les cartes ne peuvent pas être utilisées pour acheter de la nourriture pour quelqu'un d'autre en dehors du foyer de l'enfant. Une étude inédite jette un nouveau regard sur le grave problème auquel est confronté le marché du logement dans le Maine. L'État a besoin de 84 300 nouveaux logements de toutes sortes au cours de 7 prochaines années pour répondre à la demande actuelle et future. L'étude conclut que l'effet de ne pas construire ou de ne pas réinvestir dans la construction des nouveaux logements pourrait avoir des graves conséquences pour la main-d'œuvre dans le Maine. Greg Payne, qui est conseiller principal du gouverneur en matière de logement, a indiqué la semaine dernière que l'État est confronté à un défi qui est plus grand que tout ce que nous avons connu auparavant, ce qui concerne la pénurie de logements. Les auteurs de l'étude affirment que si l'on n'augmente pas l'offre de logements dans le Maine, les prix continueront d'augmenter, ce qui rendra la vie plus difficile pour les familles de se loger ainsi que pour les entreprises de trouver des travailleurs. Harold Alphand Foundation, qui est une importante organisation philanthropique basée dans le Maine, a octroyé plus de 10 millions de dollars à JMJ, un groupe d'éducation qui aide les étudiants à obtenir leur diplôme. Les responsables de JMJ affirment que cette subvention est l'investissement privé le plus important qu'ils aient jamais reçu et permettra à l'organisation d'étendre son programme appelé College Success à tous les campus du système de l'Université de Maine ainsi que du système de collège communautaire de Maine. Le College Success Program vise à fournir un soutien éducatif, financier et social aux étudiants afin de leur permettre de terminer leurs études. Craig Larrabee, qui est le président de JMJ, estime que ce financement aura un impact durable sur les étudiants de l'État de Maine. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à COU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par COU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos, ensemble,
Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Être propriétaire d'un logement est essentiel. Le nouveau programme First Generation de Maine Housing donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible et pour en savoir plus, visitez le site internet de mainehousing.org.